Maintenant, ce que je voudrais qu'on comprenne ici, c'est une notion fondamentale que j'appelle l'étalon du plaisir. Parce que dans la définition de la sexualité tout à l'heure, j'ai parlé de la dimension reproduction, j'ai parlé de la dimension comportement sexuel qui comporte donc une dimension sur le plan du plaisir et j'ai parlé de la dimension culturelle. Moi, je vais me concentrer sur la dimension du plaisir et je vais définir ce qu'on appelle l'étalon du plaisir. Alors, avant de définir l'étalon du plaisir, il faut savoir ce que c'est que l'étalon. Qui sait ce que c'est que l'étalon? C'est quoi l'étalon? Oui. Je dirais c'est en quelque sorte la référence. Oui, une sorte de référence. Quoi d'autre? Oui, référence, standard, unité de mesure. C'est un élément qui permet de comparer des éléments entre eux. Je vais prendre un exemple. On peut entrer dans cette salle, on dit combien de personnes dans cette salle ont plus de 25 ans? Vous levez la main. Combien de vous ont plus de 25 ans? Dans ce cas de figure, l'étalon, c'est 25 ans. Ça permet de comparer ceux qui ont plus de 25, ceux qui ont moins de 25 ou ceux qui ont 25. On peut prendre un étalon sur le plan de la taille. On peut prendre un étalon, par exemple, à l'école sur le plan de la moyenne. On peut dire que la moyenne, pour passer, c'est 10 sur 20. 10 sur 20 devient l'étalon. Ceux qui ont moins de 10 ont échoué. Ceux qui ont 10 en montant ont réussi. Maintenant, en fonction des grades qu'ils vont atteindre, on va dire tu as mention bien, mention assez bien, etc. C'est ça l'étalon. Ça veut dire que chacun de nous n'a pas le même étalon en fonction du référentiel qu'on choisit. Si je choisis le référentiel taille, vous n'allez pas avoir le même étalon. Il y a certains qui sont plus grands de taille que d'autres. Si je prends le référentiel âge, il y a certains qui sont plus âgés que d'autres. Si je prends le référentiel expérience, il y a certains qui sont plus expérimentés que d'autres. Et encore que même dans l'expérience, si je prends les secteurs d'activité, il y a encore certains qui seront plus expérimentés que d'autres. Et les étalons ne sont pas forcément liés aux autres. Donc on peut avoir deux personnes qui dans l'étalon âge, un est plus âgé que l'autre, mais dans l'étalon expérience, celui qui est moins âgé est plus expérimenté que celui qui est plus âgé. Si je prends par exemple une aile qui vend depuis peut-être 15 ans, qui est commerçant depuis peut-être 15 ans, il peut être le petit frère de quelqu'un ici, mais il est plus expérimenté dans le commerce. Donc si on prend cet étalon-là avec cet indicateur, ou alors ce secteur d'activité, lui sera plus expérimenté. Et il y a donc la même chose au niveau du sexe, notamment dans la dimension plaisir du sexe. C'est ça que j'appelle l'étalon du plaisir. Et c'est un élément fondamental. Moi, j'aime souvent dire, il n'y a pas les réseaux sociaux du sexe. Quand vous vous mettez en couple avec quelqu'un, vous n'avez pas l'historique de son sexe. Vous ne pouvez pas savoir avec combien de partenaires la personne a déjà couché. Vous ne pouvez pas savoir le type de calibre que la personne a déjà encaissé lorsqu'il s'agit d'une femme. Ça fait donc en sorte que vous ne pouvez pas savoir ce que la personne a fait avant. Alors que ce que la personne a fait avant va définir son étalon actuel et présent. Parce que la preuve, c'est quoi? En médecine, lorsqu'on consulte un patient, il y a une phase qui est fondamentale, on demande les antécédents. Est-ce que vous avez un parent qui est diabétique? Est-ce que vous avez quelqu'un, par exemple un parent qui avait un cancer? On appelle ça les antécédents ascendants, ceux qui étaient là avant vous, vos parents, vos grands-parents, etc. Après, il y a ce qu'on appelle les antécédents collatéraux. Ce sont par exemple vos frères, vos sœurs, vos oncles, vos tantes. Après, il y a les antécédents descendants, ce sont vos enfants, vos petits-fils, etc. Parce que les antécédents peuvent influencer sur la prise en charge, sur le traitement. La preuve, c'est quoi? Si vous deux, vous avez une plaie, si toi tu as un antécédent de diabète et lui pas, on ne va pas vous prendre en charge de la même façon. Parce que le fait que tu aies un antécédent de diabète fait en sorte que ta prise en charge doit être différente. Parce qu'on doit considérer cet antécédent-là pour ne pas te prescrire certains médicaments. On doit te donner des conseils différents par rapport à lui, même si vous avez le même problème. Même si vous avez le même problème. Donc vous voyez que l'étalon a une influence sur les comportements, une influence sur les attitudes et une influence sur le plaisir. Comment est-ce que vous pensez qu'une femme qui a déjà eu des rapports sexuels avec 50 hommes aura le même étalon qu'une femme qui en a eu des rapports avec 2? Elles n'auront pas le même étalon. Sauf que si vous vous mettez en couple avec elle, vous n'allez pas comprendre quel est son étalon. Vous allez lui poser la question, tu as eu combien de partenaires? Elle va dire 3.
Après, tu vous avez dit comment ça s'est passé. Non, ils n'étaient pas ça. Toi, tu es l'idéal. Tu es vraiment... Tu es la crème de la crème. Et puis tu souris. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que c'est très grave. Ce qui risque de t'arriver. Puisque la plupart des fois, il y a un socialement correct qui se développe dans tout ce qui tourne autour de la sexualité. C'est pour ça qu'il y a des questions que je ne vais pas poser ici, parce que ça ne servira à rien. Parce que même à vous seul, vous vous chuchotez ça. Ce n'est pas en public que vous allez dire la vérité. Donc ça, il y a des questions que je ne vais pas poser, parce que ça ne sert à rien. Parce qu'il y a certaines réalités sur vous-même que vous n'osez même pas chuchoter. Vous voulez qu'on aille dans les questions réelles? Diane, tu as eu combien de rapports sexuels? Est-ce que tu comptes d'abord? Aucun. Est-ce que je suis obligé de croire en ça? Je ne suis pas obligé. Non, je ne suis pas obligé de croire. Ça peut être faux. C'est une réponse, ce n'est pas forcément la vérité. Ça peut être faux. Ça peut être que tu nous embrouilles tous. Et que c'est même ta stratégie. Ça peut être ta stratégie. Possible. Je n'ai pas dit que ça ne peut pas être vrai, mais personne ne peut savoir si c'est vrai. Personne là maintenant ne peut dire, mettre sa main que si on coupe pour dire que c'est vrai, il met la main. C'est un faux. Pardon? Non, j'ai envie de dire, même le médecin doit avoir ton accord avant de le faire. Il ne doit pas le faire sans ton avis. C'est très important ce que je dis. L'étalon du plaisir. Quel est votre étalon? Quel est ton étalon du plaisir? Tu as accouché avec combien de filles depuis que tu es né? Combien de filles depuis que tu es né? Est-ce que tu comptes d'abord première étape? Tu ne comptes pas. C'est-à-dire, tu couches seulement et puis ça sort comme ça sort. Tu as accouché avec combien de filles depuis que tu es né? Audrey, combien de garçons depuis que tu es né? Est-ce que tu comptes? Combien de garçons? Est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce qui prouve que c'est vrai? Rien. C'est vrai pour ce que tu veux qu'on sache. Parce que ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que l'étalon sexuel est un élément fondamental. Je vais vous prendre un autre exemple. Ou même le même que j'ai pris de manière précédente. J'ai parlé des notes à l'école. Je vous ai dit, à l'école, on peut vous dire que pour passer, il faut avoir 10 de moyenne. Si tu as 9 de moyenne, soit tu vas aller au rattrapage, soit tu échoues. Si tu as à partir de 10 en montant, tu réussis. C'est la même chose au niveau du sexe. Ça veut dire que lorsque quelqu'un entretient des rapports sexuels avec son ou sa partenaire, ça développe son étalon qui se met à un certain niveau en fonction de leur performance antérieure. Ce qui fait en sorte que pour que le plaisir soit atteint, il faut qu'au minimum vous puissiez atteindre l'étalon. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est un peu comme si on vous dit que la note, pour qu'on puisse avoir du plaisir, c'est 10 sur 20. Sauf que pour avoir 10 sur 20, en fait, il faut avoir une bonne note en mathématiques, il faut avoir une bonne note en physique, il faut avoir une bonne note dans plusieurs matières, pour que lorsqu'on fasse la moyenne, ça fasse 10 sur 20 ou 11. Ce n'est pas une question de monter là, de faire 2 coups. Ce n'est pas une question de coups. Ce n'est pas une question de durée. Ce n'est pas une question de préliminaire. C'est un ensemble d'événements. C'est un peu comme des matières en réalité. Les préliminaires, c'est une matière. Le coït, c'est une matière. La copulation, globalement, c'est une matière. Les caresses, c'est une matière. L'entrée en matière, c'est une matière. En fait, ça fait en sorte que si vous ne comprenez pas exactement le fonctionnement de votre ou votre partenaire, que ce soit un homme ou une femme, en ce qui concerne son étalon, ça va entraîner de graves problèmes. Parce qu'on risque d'avoir des troubles du plaisir qui se matérialisent, comme on va le voir dans la physiopathologie tout à l'heure, par des problèmes comme des simulations masculines comme féminines. Parce qu'il y a des femmes qui ne savent pas que les hommes simulent aussi. Les hommes simulent jusqu'à l'éjaculation. On va le voir tout à l'heure. Les hommes simulent l'éjaculation. Alors, parce que les femmes croient que c'est seulement elles qui simulent. Tout le monde simule. Et c'est parce qu'on ne comprend pas ce que c'est que l'étalon du plaisir. Il est très, très,
très important de comprendre son étalon du plaisir. Parce que ça doit t'orienter sur le type de partenaire que tu dois avoir. Parce que moi, quand je vois souvent les gens à la mairie en train de chanter, crier, moi je dis, la fête c'est pas mal fini. Parce que, est-ce que tu connais l'étalon de la personne avec qui tu es en train de crier à la mairie? On verse le riz sur vous, vous êtes fiers. Mais quand on va vous enfermer dans la chambre, il n'y aura plus le riz, il n'y aura plus les gens. Il va falloir performer. Et ça devient un problème. Parce que peut-être tu te retrouves avec un partenaire qui a un étalon du plaisir un peu trop élevé par rapport au tien. Ce n'est pas pour rien que les musulmans ont trouvé une technique infaillible à ça. C'est qu'il faut que la femme soit vierge. Ça veut dire qu'il faut que son étalon du plaisir soit zéro. Encore qu'elles ont trouvé des failles à ça. Et là, en tant que médecin, maintenant, je porte ma casquette. Beaucoup pratiquent la sodomie. Alors, c'est pour dire qu'en réalité, il y a un gros problème en ce qui concerne l'étalon sexuel ou l'étalon du plaisir. Il faut savoir quel est mon étalon. Dans un autre jargon, on dirait quel est mon niveau. Et j'attaque quel type de proie. Parce que tu peux attaquer une proie, c'est toi qui deviens la proie après et tu meurs comme dans un film. Et comment ceux qui sont pour le sexe après le mariage pour savoir? Pardon? Il y a ceux qui disent qu'ils sont pour le sexe après le mariage. C'est ça que je dis comme les musulmans, non? Pour dire que la femme doit être vierge. Ça veut dire qu'elle doit faire le sexe uniquement après le mariage. Mais lui, il peut faire l'amour avec qui il veut avant. Mais la femme, elle doit être vierge. Et on va tester avant de se marier. Mais ça ne garantit rien. Puisqu'on peut se procurer du plaisir autrement, en dehors du vagin. Et ça se fait régulièrement. Moi, je me rappelle une fois, j'étais de garde à l'hôpital du district de Deido, à Douala. C'était en quelle année? 2019. Et puis, j'ai reçu en consultation aux urgences une fille musulmane de 22 ans qui faisait des patouzes de sodomie. Oui. Et effectivement, au niveau de son vagin, son hymen était encore intact. Mais elle faisait déjà des patouzes de sodomie. C'est que son étalon est déjà à un certain niveau. Mais son mari va croire qu'elle est vierge. En fait, elle va passer sa vie à simuler certainement avec lui, puisqu'il n'a pas le niveau. Il n'a pas le niveau. Et ce n'est pas péjoratif de dire que vous n'avez pas le niveau. C'est un peu comme si aujourd'hui, on te demande par exemple, toi tu vis où actuellement? Tu es dans quel quartier? Tu vis seul ou en famille? Tu avais un ami. Votre loyer c'est combien? 50 000. Si on te demande de quitter là-bas et d'aller dans un loyer de 1 million à Bastos, tu fais comment? Qu'est-ce que tu en penses? Pourquoi? J'aime pas ton niveau, n'est-ce pas? Pourquoi alors avec les filles, tu ne veux pas évaluer ton niveau avant qu'on ne commence? Parce que c'est la même chose, hein? C'est la même chose. Il faut évaluer ton niveau. Parce que quand c'est la maison, tu évalues ton niveau. Quand ce sont les opportunités d'affaires, tu sais que les business, c'est trop dangereux. Moi, je ne fais pas ça. Oui, tu voulais dire? Maintenant, comment évaluer le niveau? Évaluer le niveau commence par évaluer son niveau. Parce que tu ne peux pas évaluer facilement au niveau de l'autre. C'est pour ça que j'ai dit qu'il y a des questions que je ne vais pas poser, puisqu'il y aura toujours le socialement correct. Mais tu peux évaluer ton niveau. Moi, je me rappelle, il y a un exercice qu'on faisait à l'internat. On le faisait une fois par mois. On entrait dans un box. Moi, j'étais à l'internat au lycée classique et moderne de Bolova. On entrait dans un box et puis on s'asseyait. Chacun prenait la craie. Il partait sur la porte du box. On fermait la porte, puisqu'il n'y avait pas le tableau. C'était sur la porte. Et chacun devait écrire en donnant les noms et en expliquant le nombre de rapports sexuels qu'il a déjà eu. Et que tu écris 2011. J'ai eu un rapport sexuel avec telle. Elle s'appelait tant. C'était dans tel endroit. On a duré tel nombre de temps. Et avec elle, on a couché tel nombre de fois. Après, on s'est séparés. Petit 2. Même si ça va faire 1 heure, tu fais 1 heure, tu expliques. Dès que tu finis, tu t'assois, l'autre vient devant. On faisait ça toute la nuit, une fois par mois. Ça permet d'évaluer ton étalon sexuel personnel. Parce que quand tu évalues ton étalon sexuel personnel, tu sais directement le type de personne que tu dois rechercher. Et l'avantage avec l'étalon, c'est que l'étalon a des caractères externes. Mais ça, c'est pour des personnes qui ont une certaine expérience, qui peuvent savoir que là, c'est un danger. Ici, ce n'est pas mon niveau.
Il n'y a rien de péjoratif à comprendre que, ou à assumer que ça, ce n'est pas mon niveau. Et je préfère avoir quelqu'un d'autre. Sauf que qu'est-ce qu'on regarde le plus souvent? On regarde une fille qui est jolie, on regarde un gars qui a de l'argent, mais tu ne sais pas si son pénis va te défoncer le vagin. Et tu vas être évanoui chaque fois que vous allez faire un rapport sexuel. Est-ce qu'il y a une fille qui peut avouer ici qu'un jour un gars s'est déshabillé et elle a fui? Moi j'ai des cas. En tant que médecin, je connais plusieurs cas. Ça veut dire qu'il s'est déshabillé. Elle a dit que c'est pour l'argent qu'elle veut mourir. C'est pour l'argent qu'elle veut mourir. Parce que, on va voir les idées reçues tout à l'heure. On regarde la télévision, on regarde le porno, on se dit que non, ça fait plaisir. Non, ça ne fait pas plaisir forcément. Donc, ici, ce qu'il faut savoir, c'est quel est mon étalon du plaisir. Moi, je vous donne cet exercice à faire. Chacun doit rentrer et évaluer. 1. J'ai déjà couché avec combien de filles? Ça, c'est pour les garçons. Et les filles, j'ai déjà couché avec combien de garçons? Et pour chaque partenaire, évaluer le nombre de rapports, même si c'est approximatif. Et évaluer la qualité des rapports, parce que là, on parle de la quantité. Maintenant, il faut évaluer la qualité. Est-ce que j'ai eu un orgasme? Est-ce qu'il y a des rapports qui étaient douloureux? Si oui, quelles sont les conditions qui étaient réunies pour qu'à chaque fois, ce soit douloureux? Est-ce que je faisais des rapports pendant mes règles? Parce qu'il y a certaines qui sont spécialisées en ça. Elles ne font les rapports que pendant leurs règles. C'est toi qui vois que c'est sale, elle voit que c'est son plaisir. Parce que vous n'avez pas le même étalon. Chacun ne ressent pas le plaisir de la même façon. Il y a des femmes qui n'aiment pas le coït, qui n'aiment pas la pénétration. Parce que leur manière d'avoir du plaisir est différente. Ou différente. Mais comment est-ce que vous devez faire? La première chose, c'est d'évaluer votre propre étalon. Dès que vous avez évalué votre étalon, vous allez maintenant essayer d'identifier quelles sont les caractéristiques externes qui correspondent à votre étalon, afin de rechercher les personnes qui ont un étalon similaire ou pas trop éloigné. Sinon, ce sera la lecture. Hein. Ce sera la lecture. Parce que j'ai par exemple fait une vidéo la semaine dernière où je parlais de la nymphomanie. Et il y a un gars qui a fait un commentaire, j'ai même capturé, j'ai mis ça sur mon statut. Il a fui. Et il sortait avec une fille, il était obligé de déménager pour qu'elle ne sache plus où il habite. Il a déménagé, il a laissé tout, il a fui. Il a changé de téléphone, tout. Parce que faire l'amour l'a dépassé. Ça l'a dépassé. Il croyait qu'il était fort, on a dit non, tu n'es pas fort, tu vas faire l'amour. Vous dites que vous aimez faire l'amour, non? Ok, on va le faire. Et là, on quitte déjà de la reproduction, on quitte du plaisir, on entre dans le métier. Parce que là, ce n'est plus le plaisir. Ce n'est plus le plaisir. Je vous ai dit que la sexualité a 3 dimensions. Il y a une dimension reproduction, il y a une dimension plaisir, il y a une dimension culturelle ou identité culturelle. Est-ce qu'on a compris? Non, pas nécessairement. Parce que l'étalon n'est pas le même. C'est un peu comme si on te disait, va à l'école ou tu vas à l'université de Yaoundé 1. On te dit que pour passer, il faut avoir 19 de moyenne. C'est pratiquement la même chose. Ça veut dire, on te dit que pour avoir la note et passer en classe supérieure, tu dois avoir 19 de moyenne. Je trouve que c'est une moyenne qui est quand même trop élevée. Juste pour passer. On peut dire 12, c'est compréhensible. On peut dire 13, on peut dire 14. Mais quand on dit 19 de moyenne, ça veut dire que la proportion de personnes qui pourront avoir 19 de moyenne pour aller en classe supérieure sera trop faible. Et c'est ça le problème avec la nymphomanie. Ça veut dire que ce sont des personnes qui ont atteint un étalon tellement élevé pour plusieurs causes, qui peuvent être génétiques, qui peuvent être psychologiques, qui peuvent être des traumatismes sur le plan physique ou alors même émotionnel, qui peuvent donc entraîner une augmentation de l'étalon. À un niveau un peu trop élevé par rapport à l'étalon moyen qu'on retrouve dans la société. Ce qui fait en sorte que
en réalité, pour cette personne, c'est du plaisir, mais pour les autres, non. C'est un peu comme quand tu étudies avec le premier de la classe. On met un exercice, il fait pas 5 minutes, il comprend, il y a tout, il y a ce qu'il faut faire. Toi, tu ne sais même pas encore quelle est l'équation qu'il faut poser avant de trouver le résultat. Lui, il est déjà au 5e. On donne une épreuve, on dit 4 ans, en 1 heure, il va déposer sa feuille. Quand on donne les feuilles, il a 19,75. Toi, tu as fait toutes les 4 heures, mais tu as 2,5. Tu vois que il y a une appréciation et une analyse qui n'est pas la même. Donc, en fait, c'est ça le problème avec la nymphomanie. C'est que l'étalon est trop élevé. L'étalon est trop élevé pour des personnes normales. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles certaines filles se prostituent. Parce que moi, l'étude que j'ai menée, 85% des filles que je suivais en consultation qui se prostituaient, et je tiens à vous préciser que les femmes qui se prostituent se prennent plus en charge sur le plan médical que toutes les autres femmes. Ça, il faut le savoir. Les femmes qui se prostituent dépensent plus pour leur santé que toutes les autres femmes. Moi, je connais des femmes qui se prostituent, qui dépensent 150 000 par mois juste pour faire des examens. Chaque mois. Elles font tous les bilans. Chaque mois. Alors que vous, quand vous dites que vous n'êtes pas prostitué, alors que par mois, parfois, vous faites 15, 20 rapports, mais vous dites que vous n'êtes pas prostitué. Mais elle fait des bilans régulièrement. Elle rencontre son médecin 1 fois par mois, 2 fois par mois. Et la plupart de ces femmes que je rencontrais souffraient de nymphomanie. Parce qu'elle a atteint un niveau où aucun homme individuel ne peut la satisfaire. Aucun. Ce qui fait qu'en réalité, elle ne le fait pas pour gagner de l'argent, mais pour pouvoir satisfaire son étalon qui est trop élevé et que personne ne peut satisfaire seul. Toi, tu es commerçant, tu rentres le soir, 20h. Elle te dit que monsieur, j'ai déjà tout préparé, les bougies sont là, les lumières tamisées, les lubrifiants sont bien posés où il faut. Elle a sa nuisette. Comme ça, chaque jour. Quand tu finis jusqu'à ce que ton cœur ne bat plus normalement, elle dit ouf, enfin, on reprend, non, chérie? Dans ta tête, tu dis on reprend comment? On reprend quoi? Elle te dit non, tu ne peux pas dormir. Moi, elle t'attend depuis le matin. Comment tu peux dormir? Et elle ne travaille pas. Elle est à la maison, elle voit la télé en t'attendant seulement le soir. C'est pour ça que vous allez voir les hommes qui rentrent à 2h, 3h, ils ressortent à 4h du matin. Parce qu'il veut passer le moins de temps possible à la maison. Parce qu'il sait ce qui va se passer. Il sait que c'est la guerre, c'est la lutte sexuelle à la maison chaque soir. Les premières semaines, tu vas vouloir jouer les héros. Tu vas lutter, 2 coups, 3 coups, 4 coups. On va dire que c'est bien ça chérie, vraiment c'est magnifique. Deuxième semaine, après tu vas dire que c'est comme ça pour toute la vie. On ne peut pas continuer. Et comme les hommes n'aiment pas baisser la garde parce qu'il va vouloir mettre son ego, son orgueil, il va commencer à boire des médicaments. Et on va voir les médicaments tout à l'heure. Et c'est extrêmement dangereux. Extrêmement, et j'insiste sur extrêmement. Vous ne devez jamais consommer un produit aphrodisiaque si ce n'est pas indispensable. Indispensable. Sauf que nous sommes arrivés dans une dimension où les gens entrent dans une compétition et pour cette compétition, consomment des produits pour maintenir la compétition. C'est pour ça que, par exemple, sur le plan du sport, on interdit aux gens de se doper. Pourquoi? Parce que quand tu commences à te doper, tu commences à faire en sorte que ton organisme ait des performances qui ne sont pas normales. Et il va commencer à avoir, ton organisme, des dysfonctionnements qui vont te faire en sorte que tu puisses mourir à tout moment. Tu peux avoir un arrêt cardiaque à tout moment. Et on va voir comment ça se produit tout à l'heure. C'est de ça qu'il s'agit. Si les gens sont plus performants que toi, mets-toi dans la catégorie qui correspond à la tienne. Je veux dire, quand Francine Ganou veut faire son... Je ne sais pas si c'est sa boxe ou c'est quoi. On prend quand même d'abord le poids. On dit que monter sur la balance. C'est en fonction du poids qu'on te dit dans quelle catégorie tu dois être. On ne met pas n'importe qui avec n'importe qui. Ce n'est pas parce que vous avez le même âge que vous devez combattre ensemble. Pour avoir le même âge, mais l'autre, il est dans la catégorie poids lourd. Il doit être avec d'autres poids lourds. Il ne doit pas être avec les poids légers, même si vous avez le même âge. Si tu prends un poids lourd, tu le mets avec un poids léger. Le danger, c'est la mort subite. C'est la mort subite comme le préfet.
Et il faut faire très attention, très attention. Très attention. Le préfet est mort. Je ne sais pas si c'était le sous-préfet ou le préfet. Mais il est mort et il n'est pas le seul. Et vous allez voir le programme des obsèques, on va dire mort d'une courte maladie. Quelle courte maladie? Donnez le nom de la maladie. Les talons étaient élevés de l'autre côté. Quand on prend un poids léger qui a déjà 80 ans, on le met avec un poids lourd qui a 26 ans. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'il vive. Donc c'est donc ça l'étalon du plaisir. Il est très important de pouvoir évaluer son étalon. Donc c'est un exercice que je vous demande ou que je vous recommande de faire. Évaluez votre étalon du plaisir et identifiez les personnes qui correspondent à votre étalon. Parfois, pour identifier, ça peut passer par un test. Et le test, ça peut être un rapport sexuel. Et si vous vous rendez compte que ce rapport sexuel-là n'est pas de votre niveau, c'est le temps de stopper. Parce que ça ne sert à rien de mourir pour le sexe. Sincèrement. Je vois que vous êtes des entrepreneurs valeureux. Et ça ne sert à rien de vous battre comme vous faites là, gagner beaucoup d'argent, avoir un grand patrimoine et mourir sur les fesses d'une fille. Moi, je trouve quand même que... Est-ce que vous avez entendu une fille qui est morte en faisant l'amour? C'est quand même rare, non? C'est rare. Il y aura toujours quelqu'un plus fort que vous. Il faut retenir ça. Même si tu es fort n'importe comment, il y aura quelqu'un qui est un peu plus fort. Toujours. Et il faut retenir que la sexualité, c'est reproduction, plaisir et identité culturelle. Il n'y a pas sport dans la définition. Il n'y a pas compétition, il n'y a pas championnat, il n'y a pas médaille. Il n'y a pas la médaille d'or, la médaille d'argent, la médaille... Non, il n'y a pas de médaille. Ça veut dire qu'il faut que tu puisses réfléchir. Ce que je suis en train de faire, est-ce que, 1, ça me permet de me reproduire? Si ce n'est pas ton objectif, la reproduction. 2, est-ce que ça me permet d'avoir du plaisir? Si tu n'as pas de plaisir et que tu te rends compte que le plaisir est en train de se transformer en compétition, il faut faire attention, tu ne vas pas tenir longtemps. Tu n'es pas un sportif du sexe. Laisse les sportifs du sexe travailler entre eux. C'est de ça qu'il s'agit. Sauf qu'aujourd'hui, nous avons atteint un niveau où, pour montrer qu'on est fort, on doit être les sportifs du sexe. Est-ce que vous savez que dans des lycées ici, au Cameroun, il y a des groupes sur WhatsApp où pour intégrer le groupe, il faut avoir une sextape? Oui. Ça veut dire que la condition pour intégrer le groupe, c'est que tu dois montrer la vidéo de ta sextape. Tu dois faire une sextape pour montrer que tu es puissant. Dans les lycées, oui. Et c'est aussi le moyen par lequel on tient les membres du groupe, parce qu'on sait qu'on a ta sextape, donc tu ne vas pas divulguer celle des autres. Sinon, on divulgue la tienne. Les enfants consomment de tout pour être performants. Aujourd'hui, vous voyez une jeune fille de 15 ans qui a déjà une performance sportive sur le plan sexuel. 15 ans. Elle arrête un père, elle le secoue jusqu'à il meurt. On est en danger. On est en danger. Parce qu'aujourd'hui, l'âge n'a plus d'effet. Ce n'est plus une question d'âge. Ce n'est plus une question d'âge. Moi, parfois, en consultation, vous recevez une fille de 13 ans qui a une infection sexuellement transmissible. Vous devez l'examiner. Et quand vous l'examinez, vous lui faites un toucher vaginal. Vous êtes impressionné. 13 ans. Vous êtes des enfants devant elle, vous tous ici. Si vous faites l'amour, elle va sourire pendant tout le rapport. Elle ne ressent rien. Elle ne ressent rien. Son étalon est trop élevé. En principe, elle devrait faire des films pornographiques et gagner quand même de l'argent en le faisant. Et rencontrer d'autres personnes qui ont certaines performances parce qu'il y a un casting avant. Pourquoi toi tu vas mourir sur elle? Pourquoi? Parce qu'elle est belle, il faut faire trop attention. L'étalon sexuel tue les gens. Ça tue les gens. Posez-vous la question, je suis dans quelle catégorie? Poids lourd, poids léger, poids moyen, poids plume, amateur ou débutant? Si tu es amateur, mets-toi avec les amateurs. Si tu es débutant, mets-toi avec les débutants. Si tu es poids lourd, cherche les poids lourds. Et vous faites votre lourdeur ensemble. Ne sois pas poids léger, tu vas te mettre avec une poids lourde.
et puis tu consommes les comprimés chaque jour parce que tu veux maintenir le rythme, après ton cœur s'arrête. Ton cœur s'arrête et elle continue de vivre normalement. Comme Malox dit souvent, quand tu vas mourir, elle va chercher un autre. Elle va continuer avec lui, mieux que toi. Donc ne pense pas que quand tu meurs, lui, il va arrêter de faire l'amour. Il va continuer. Il va continuer. Non? Peut-être même le jour des obsèques, il sera avec celle avec qui il continue déjà. Ils vont venir ensemble, t'enterrer. Et pour célébrer la nuit là, ils vont continuer. On va faire comment? Donc en réalité, les talents sexuels, c'est un élément fondamental. Autre chose maintenant, ce sont des idées reçues. Si tu as aimé cette vidéo, alors tu vas adorer mon coffret VIP. Le coffret VIP, c'est 200 heures de vidéos, 17 formations pour te permettre de plonger en immersion dans l'univers entrepreneurial et développer tes performances. Et ce n'est pas tout, parce que ce coffret VIP te donne aussi droit à une adhésion de 3 mois dans le Claudel Noubicier Business Group, qui est un groupe business qui comporte plus de 1000 membres pour te permettre de gagner des marchés, trouver des partenaires et même des investissements dans tes projets. Si tu es intéressé par cette opportunité, clique sur le lien dans la description de cette vidéo ou tout simplement contacte-nous afin de pouvoir bénéficier de cette opportunité exceptionnelle. Rendez-vous dans le Claudel Noubicier Business Group. Le coffret VIP. Je pense que vous avez déjà certainement vu ce coffret en ligne. Il est décliné en 2 couleurs. Il y a le blanc, il y a le noir. Ça, c'est le blanc. Donc, à l'intérieur de ce coffret, vous avez tout ce qu'on retrouve à l'intérieur. Là, vous avez une notice. Vous avez une clé USB 3.0 de 128 Go et surtout vous avez un ensemble de 17 formations vidéo complètes que nous avons déjà eu à tourner dans plusieurs secteurs d'activité de l'entrepreneuriat. Nous avons classé ces formations en 3 catégories. La première catégorie, ce sont les formations pour les personnes qui veulent se lancer. Ça veut dire c'est par exemple un étudiant, c'est par exemple un élève, c'est par exemple un fonctionnaire, c'est par exemple un salarié qui a envie de se lancer dans un projet. Ou alors, c'est par exemple un entrepreneur qui veut démarrer un nouveau projet. Donc, nous avons mis la première catégorie des formations avant le lancement, comme la formation 1 mois pour devenir mon propre patron, qui vous permet de savoir exactement quelle est l'attitude que vous devez adopter, quelles sont les stratégies à utiliser sur le plan du marketing, sur le plan de la communication, sur le plan du droit, sur le plan de la fiscalité, sur tous les aspects stratégiques de l'entreprise avant de vous lancer. Donc, dans ce coffret, vous avez cette première catégorie de formation, les formations avant lancement, avec tous les documents support qui vont avec, les livres, les articles et les astuces. Alors, la deuxième catégorie, c'est après le lancement. Vous avez déjà lancé votre projet et maintenant, vous voulez avoir plus de clients. Vous voulez développer votre activité, vous voulez faire un chiffre d'affaires plus important. Donc, nous avons donc dans ce coffret VIP une deuxième catégorie de formation qu'on appelle les formations après le lancement, comme la formation intelligence marketing. Ça veut dire que vous avez déjà mis un produit sur le marché ou un service et vous voulez que ce produit soit consommé, utilisé par le maximum de personnes, générant un chiffre d'affaires de plus en plus important. Vous avez donc besoin des formations de la catégorie après le lancement que vous retrouvez aussi dans ce coffret. Et maintenant, vous avez les formations de croissance. Vous avez déjà mis sur pied un projet. Ce projet se développe déjà, il a déjà des résultats. Vous avez déjà un business model dont vous savez déjà comment on fait pour gagner de l'argent et vous voulez passer une phase encore plus importante. Par exemple, trouver des fonds. Vous allez trouver dans une formation à l'intérieur qui vous permet de trouver des fonds plus importants pour votre projet, comment bâtir une équipe solide, comment investir en Afrique lorsqu'on vient de la diaspora. Vous allez retrouver ça à l'intérieur de ce coffret. Donc, c'est 17 formations de ces 3 catégories que vous allez retrouver à l'intérieur. Et si on ouvre le coffret, qu'est-ce qu'on a? Quand je vais l'ouvrir, vous voyez, il y a Claudel l'assassin là qui est mon pseudonyme, comme pour dire qu'il faut assassiner l'obésité de l'inconsistance intellectuelle. Et à l'arrière, c'est écrit, entre vos mains le pouvoir de devenir la meilleure version de vous-même. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a la notice à l'intérieur. Alors la notice, donc, c'est ce petit document qui vous explique comment exploiter le contenu que vous retrouvez à l'intérieur de ce coffret. Donc ça, c'est la notice. Vous avez les formations qu'on trouve à l'intérieur, comment utiliser le coffret. Et nous avons donc donné un bonus. Le bonus, c'est quoi? C'est le fait que toutes les personnes qui bénéficient de ce coffret bénéficient aussi en même temps de l'intégration dans un groupe que nous avons créé qui s'appelle le Claudel Noubicier Business Group.
C'est un groupe qui comporte près de 1000 Africains répartis partout à travers le monde, à travers lequel nous faisons du networking. Nous communiquons sur les membres de notre groupe. C'est pour ça que vous allez parfois voir en ligne des communications que nous faisons sur les membres de notre groupe. Nous permettons aux membres de notre groupe de pouvoir trouver des partenaires d'affaires, de trouver des financements dans leurs projets ou alors d'investir dans des projets d'autres membres qui sont intéressants, qui sont importants. Ça permet aussi à des membres de pouvoir gagner des marchés. Et c'est à travers ce groupe que nous avons créé la tontine structurelle africaine, à travers laquelle nous sommes en train d'implémenter 2 projets. L'un qui est une industrie agroalimentaire, Njoka, et l'autre qui s'appelle Smart City, à travers laquelle nous sommes en train de construire des biens immobiliers. Donc, là, vous avez donc j'ai envie de dire la notice. Et quand vous avez dans ce coffret VIP, vous avez une intégration aussi gratuite dans ce groupe-là. Et à l'intérieur, donc, vous avez dans cette arme qui a créé beaucoup de polémiques. Donc, c'est en réponse à mon pseudonyme l'assassin, de l'obésité, de l'inconsistance intellectuelle. Donc, c'est une arme qui est brandée Claudel l'assassin. Et en fait, cette arme, c'est une clé USB 3.0 de 128 Go à l'intérieur de laquelle vous avez donc toutes ces formations vidéo, tous ces livres, parce qu'à l'intérieur, il y a aussi tous mes livres en version électronique. Vous avez les documents support de chacune de ces formations et ça vous donne droit à une adhésion dans notre Claudel Numbissier Business Group. Donc, j'espère que cette chronique vous a permis de comprendre comment désormais, lorsque vous bénéficiez d'un livre que vous voulez lire, lorsque vous avez des formations que vous voulez suivre ou alors lorsque vous regardez des contenus en ligne et vous souhaitez en bénéficier dans le but d'atteindre vos objectifs, je vous ai montré la méthodologie à suivre. Et si vous souhaitez bénéficier de ces contenus afin de pouvoir apprendre davantage, écrivez en commentaire: je souhaite bénéficier du coffret VIP. Le coffret VIP, il coûte 130 000 francs. Pour les personnes qui sont au niveau de la diaspora, ça coûte 200 €. Et quand vous avez dans le coffret VIP, vous avez une adhésion gratuite au Claudel Numbissier Business Group, ainsi que tous mes livres en version électronique. Donc, si vous souhaitez bénéficier soit des livres, soit du coffret VIP, ou alors si vous avez des questions, écrivez en commentaire, écrivez-nous en inbox ou contactez-nous tout simplement et nous allons vous contacter afin de vous permettre de pouvoir avoir un maximum d'informations.